Purée, j'ai tout fait, je me suis habillée, je me suis maquillée, j'ai mis du vernis, sauf mes cheveux quoi, enfin je sais pas, je me suis dit je vais laisser ma coupe de dodo comme ça. C'est comme ça. Je peux pas non plus tout faire, sinon après on se rappelle plus que c'est moi, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre, une étrangère, qu'est-ce qui se passe, ce n'est plus la chaîne de Nina Quick, si regardez. It's me. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, oui, comme vous l'avez vu sur le titre. En fait j'ai été contactée par Anne de la chaîne Anne Literarum. Franchement j'ai fait du latin. J'ai fait du latin au collège mais c'est une autre vie, je me rappelle plus. Et bref, très gentille Anne m'a demandé de participer à une chaîne de vidéos, donc on est 10 personnes je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais dire sans doute des bêtises mais voilà, vous pouvez référer dans les vidéos des autres parce que de toute façon est-ce que je suis professionnelle? Non. Mais ça vous encourage à aller voir les vidéos des autres parce qu'ils vont vous dire les vraies informations. Oui, on va vous présenter des livres diversifiés, donc qui ont de la diversité à l'intérieur, c'est-à-dire qui ont des personnages diversifiés. Combien de fois peut-elle utiliser le mot diversité? Mais c'est ça le but de la chaîne en fait, c'est de montrer de la diversité sur Booktube, même si vous voyez ici une femme blanche privilégiée, mais justement amenons plus de diversité sur Booktube, oui il le faut. On va chacune poster une vidéo chaque jour en fait, alors moi aujourd'hui c'est moi, coucou. Hier c'était Jaude qui vous a présenté des livres diversifiés, je n'en doute point. Demain ce sera Iman, vous connaissez Iman de Iman Your Reader TV, ma copine, qui pareil va vous présenter des livres diversifiés, mais elle c'est la queen de la diversité. Donc elle en avait tellement qu'au départ on devait tous présenter un livre et finalement on en présente 40 000 parce que Iman elle en présente 40 000. Si jamais vous voulez des lectures diversifiées, allez voir la chaîne d'Iman parce que c'est la queen, elle les trouve tous. Et donc moi ma petite sélection, ma sélection se rapporte un petit peu à moi, j'ai remarqué, enfin on a tout fait un petit peu avec les trucs qui nous correspondent le plus. Moi je vous ai trouvé tout ça, plus un livre que je n'ai pas là donc je vais en parler maintenant parce que sinon je vais l'oublier, c'est Le poids des sentiments de N.R. Walker qui malheureusement n'est pas à Own Voices. Donc en fait Own Voices, pour ceux qui savent pas, c'est quand l'auteur ou l'autrice qui a écrit ce livre est concerné. Donc par exemple si c'est sur un personnage gros, que l'auteur ou l'autrice soit gros ou grosse, si c'est un personnage noir, que l'auteur ou l'autrice soit noir. Là c'est pas du Own Voices parce que c'est du MM et c'est écrit par une femme. Je suis pas sûre qu'elle soit grosse, je sais pas du tout parce que je la connais pas, mais en tout cas cette comédie romantique, en fait c'est un petit peu une comédie romantique parce que c'est rigolo, parle de Henry qui est un homme d'une trentaine d'années qui est gros et qui vient de se faire larguer par son petit ami parce que justement il est gros et son petit ami il a dit j'en ai marre, tu te bouges pas, y a rien qui se passe entre nous, c'est nul donc bye bye. Et Henry il est là ok, donc en fait il va s'inscrire à une salle de sport parce qu'il se dit je veux maigrir, je veux que mon copain il revienne, etc. Bien sûr au début il est dans un mental super toxique en mode je veux maigrir pour mon copain. Au début il est comme ça mais vous allez voir petit à petit l'oiseau fait son nid et il va rencontrer Reed, je crois que c'est Reed, hein. Je crois que son nom c'est Reed, je me rappelle plus le nom des personnages. Bref, il va rencontrer un coach sportif qui est trop magnifique, musclé et tout, en mode Captain America là, et Henry il va être là waouh il est trop beau, il voudra jamais de moi. Et en fait il est intéressé par Henry et ils vont commencer une petite romance. Au fur et à mesure de l'histoire vous allez voir que Henry il va apprendre des choses sur son poids, sur le sport, sur une manière saine en fait de voir son corps en fait et de s'accepter, etc. Étant moi-même en surpoids j'ai trouvé ça super bien fait et super sain comme manière d'amener le sport parce que c'est vrai que quand il y a une histoire de gros ou de grosse et que IL fait du sport, après IL est beau, belle, j'aime pas ça vous voyez, que là le sport est amené d'une manière où Henry il en fait pour se sentir bien, pour être bien dans sa peau, etc. Enfin pour se sentir bien niveau santé en fait, pour ses problèmes de cœur etc. S'il a des problèmes de santé en fait il fait du sport pour ça. Il va jamais maigrir, devenir exactement comme son copain. Il reste toujours rondouillard mais il est en bonne santé et le sport il en fait pour se sentir bien mais c'est tout quoi. L'histoire d'amour est trop mignonne, bien sûr c'est un petit peu cliché hein, le mec super beau qui tombe amoureux du mec gros, enfin voilà c'est voilà. Mais en même temps ça fait du bien les trucs clichés comme ça, les trucs mimi et tout. J'ai trop aimé leur relation, ils étaient trop mignons et en plus c'était ultra drôle. Mais vraiment Henry c'est genre il est tellement drôle, je vous jure, j'ai éclaté de rire du début jusqu'à la fin du livre, c'est juste le mec le plus drôle ever. Une petite romance sympatoche, je crois que ça fait 200 pages, ça se lit super vite et c'est sympa et c'est bien fait donc voilà, je vous la recommande. Pour ce qui est de la représentation, donc on a une personne grosse et une relation MM, donc entre deux hommes. Ensuite ici j'ai Autobiographie de Christina Loren, je l'ai lu il y a longtemps. Il va falloir me pardonner mais ma mémoire de Dory là parce que je me rappelle pas tout, mais je me rappelle que on suit un garçon qui s'appelle Tanner et qui est bisexuel, donc voilà, représentation de bisexualité. Vous avez vu mes ongles
just like me, bref. Il y a aussi la représentation de religion ici parce que en fait Tanner il va déménager. Il vivait en Californie qui est un état des États-Unis qui est assez ouvert en fait. Maintenant que les élections sont passées, vous avez pu voir un petit peu comment était chaque état, hein. La Californie, voilà, ils sont super ouverts. Il disait à tout le monde qu'il était bisexuel et il n'y avait pas de souci. Il va déménager dans l'état de l'Utah. À chaque fois que je dis ça, ça me fait rire, l'état de l'Utah. Qui est un état, c'est la campagne, hein. C'est un peu là où je vis en France, là c'est la campagne. Et surtout il y a beaucoup de mormons dans cet état, donc il y a beaucoup de communautés mormones. Donc qui est une religion un peu, je crois que c'est comparable aux témoins de Jéhovah chez nous. Il me semble. C'est de là que sa maman vient. Elle était mormone elle-même et puis elle a déménagé pour se marier, etc. Puis elle est obligée de revenir s'installer dans cet état. Tanner, on va voir que ses parents lui disent écoute, nous on t'accepte et tout, y a pas de souci, mais faut peut-être pas trop que t'en parles à l'école, etc. que tu es bisexuel parce que voilà, c'est pas bien accepté ici. Sauf qu'il va tomber amoureux forcément d'un camarade de classe. En fait, c'est plus. Il a un an de plus que lui, il me semble, qui s'appelle Sébastien et qui est mormon. Sébastien, il a déjà, je crois qu'il a déjà fini le lycée et en fait, il était gagnant d'un concours où il y a toujours ce concours dans leur lycée où tu dois écrire un livre et celui dont le livre se fait publier, c'est lui qui a gagné le concours. Et donc Sébastien il avait gagné et son livre s'est fait publier. Maintenant Tanner, c'est à lui de faire le concours et il voudrait un mentor, enfin chacun a le droit à un mentor, à quelqu'un qui l'aide en fait et qui a déjà passé le concours et qui l'aide. Et lui son mentor c'est Sébastien. Donc déjà ça parle de livres, ça parle d'écriture, ses relations MM, ça parle de religion et ça en parle très bien je trouve parce que ça diabolise pas la religion en mode bouh c'est pas bien, tu peux pas être gay et être religieux. Tanner voilà, il est pas forcément religieux et Sébastien l'est. Sébastien explique très bien pourquoi il est religieux, pourquoi il est attaché à sa religion et pourquoi même si parfois ses opinions sont différentes des autres religieux, et ben il continue à croire parce que en fait il explique très bien je trouve. Et ouais, je trouve que c'était super bienveillant au niveau de la religion et c'est un des rares livres où on parle d'homosexualité et de religion, les deux ensemble sans rendre la religion vraiment tabou et vraiment voilà, c'est pas beau. Il y a plein de relations d'amitié aussi qui sont super sympas dans ce livre, enfin bref. Vous fiez pas encore une fois à Christina Lauren, je sais qu'elles ont écrit plein de romances olé olé en mode un boss et son employé et machin et ils font crac crac boum boum, oui je sais. Genre la saga Beautiful c'était ça, mais en fait rien à voir, là c'est du young adulte, il n'y a pas de scène olé olé ni rien, c'est une petite romance d'amour toute mignonne. Une petite romance d'amour, pardon, une histoire d'amour, une romance hein, c'est tout, mais pas une romance d'amour. Donc c'est une petite histoire d'amour toute mignonne et franchement je vous la conseille. Représentation de bisexualité, d'homosexualité, de religion. And that's about it, je crois. J'ai sorti un Sloane Kennedy, une petite romance olé olé avec des mecs torse-poil dessus. Excusez-moi, mais Sloane Kennedy, je l'aime trop. C'est le 5 d'une série obscure. En fait, franchement, les livres de Sloane Kennedy, c'est compliqué. C'est tous des MM, donc des relations entre deux hommes. Parfois, c'est du MMM, donc il y en a 3. Ici, c'est du MMM. Je suis un peu bête. Depuis tout à l'heure, je vous montre, il y a 3 types et je suis en mode ah là là. Parfois, c'est du... Oui, là, c'est du MMM, donc il y a 3 types. C'est vrai que c'est mieux de lire les autres avant pour savoir d'où ils viennent, les types. En fait, si c'est le cousin de qui, le frère de qui, la sœur de qui... Enfin, la sœur, il n'y a pas beaucoup de femmes de toute façon. Le seul inconvénient dans l'univers de Sloane Kennedy, c'est qu'il y a que des hommes, ils sont tous gays, donc voilà, c'est pas très réaliste, mais je trouve que dans ces histoires, certes elles sont trashy en mode c'est du olé olé, etc. C'est du bon trashy, vous voyez, quand vous voulez lire un truc comme ça, où il y a de l'émotion, de l'action, vous voyez, il y a tout dedans, je trouve, surtout que ça se passe souvent aux États-Unis où ils ont tous des flingues. Là ça se passe, je sais pas où, au Texas, où il y a des ranchs et des chevaux et des trucs. Tous les habitants du village sont homophobes, donc ils veulent tous venir tirer sur les homos du coin, et donc du coup les autres ils se défendent avec leurs flingues et tout, et donc ça fait de l'action, enfin bref. C'est un petit peu ça, mais j'ai choisi ce livre surtout, bon vous pouvez le lire en stand-alone je pense. Un jeune homme qui s'appelle Beck, qui a 19 ans, qui est atteint de dépression. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre, parce que je voulais un petit peu de représentation de dépression, comme moi représente. Hein. Et en fait, ses parents qui sont 2 hommes, je vous dis, tout le monde est gay dans son monde à Sloane Kennedy, we love to see it. Ses parents l'envoient dans un ranch pour passer l'été, pour qu'il s'occupe, voilà, et puis qu'il l'aide à tenir le ranch, etc. Et donc là-bas, il va rencontrer un cowboy qui s'appelle Queen. Et alors lui, Queen, qu'est-ce qu'il a comme... Ils ont tous des problèmes de toute façon, donc... Je crois qu'il a perdu son mari. Oh oui, je crois que c'était un truc comme ça. Il était marié à un homme, je vous dis, ils sont tous gays. Et il est mort, son mari. Et puis ils vont rencontrer un 3e gars qui s'appelle Brody et qui est urgentiste, paramédic. Donc nous on n'a pas ça, c'est les pompiers qui viennent chercher les gens quand il y a quelque chose. Mais eux ils ont des paramédics, donc des urgentistes aussi. Enfin si, nous on a les urgentistes, mais je sais pas si... Bref, vous avez compris son métier, ok. Et lui c'est quoi son souci déjà? Ah oui, il a un frère jumeau à qui il ne parle plus. Et pareil, on a eu l'histoire du frère jumeau précédent.
précédemment, mais bon c'est pas grave. Et ouais, il a des soucis avec sa famille, il parle plus à son frère jumeau, un truc comme ça. Ils ont tous leurs soucis et les trois ils vont se retrouver. Et ce que j'aime bien dans les trouples de Sloane Kennedy, c'est pareil, il y a représentation de romances polyamoureuses, mais c'est bien fait parce que il y en a pas un que t'es en mode il sert à rien. Ils se complètent tous les trois, ils sont importants tous les trois, et en plus leur histoire est développée pour que certes de temps en temps on en a que deux qui parlent et l'histoire avance avec que deux, mais l'autre est toujours important en fait, ils se retrouvent toujours les trois et je sais pas, c'est vraiment bien fait pour que ce soit pas bizarre en fait et que vous avez l'impression vraiment de voir l'évolution d'un couple alors qu'ils sont un trouble. Ça marche très bien je trouve, et en plus la représentation de la dépression était très bien faite. Il y a eu quelques phrases où j'étais en mode un gros surlignage et que j'étais grave moi. Il y a des sentiments, il y a du olé olé, il y a de l'action de temps en temps, je vous dis, ils sortent des flingues de n'importe où et des trucs de malade. Il y a des animaux. J'aime trop les livres de Sloane Kennedy, mais je voulais vous le sortir pour la représentation de dépression, romance polyamoureuse, homosexualité, bisexualité il me semble, parce qu'il me semble que Brody il est bisexuel. We love to see it. Ensuite encore romance polyamoureuse, je vous ai ressorti Strange Grace de Tessa Gratton, qui est celui-là un roman en VO. Sloane Kennedy il est aussi en VO, mais c'est facile à comprendre parce que c'est de la romance contemporaine. Ici c'est un peu moins facile à lire parce que c'est de la fantasy médiévale. Déjà rien que l'histoire en elle-même elle est dure à comprendre, donc voilà, c'est un peu dur en anglais, mais si vous en sortez, il y a moyen. Et vraiment la romance là-dedans, c'est une romance polyamoureuse entre trois personnes. On est dans un petit village qui a été créé par une certaine Grace qui était amoureuse du diable. Voilà. Et donc elle a créé son petit village, Grace, où juste à côté il y a une forêt où il y a le diable dedans. Depuis de génération en génération en fait il y a des filles qui s'appellent Grace, qui sont les descendantes de la première Grace. Leur nom de famille c'est Grace et ce sont des sorcières. Donc là nous on suit dans le village la fille de la sorcière qui s'appelle Merwen, son nom de famille c'est Grace, sa maman est la sorcière du village. En fait dans ce village tout se passe bien pendant 7 ans. Pendant 7 ans ils ont tout qui va bien, leur champ pousse nickel, il n'y a aucun animal qui est malade, il n'y a personne qui est malade dans le village. Mais en échange ils doivent donner en sacrifice un jeune garçon à la forêt où il y a toujours le diable qui vit dedans là. Ils doivent sacrifier leur meilleur garçon, celui qui est le plus beau, le plus en bonne santé, le plus gna gna gna, et ben il va dans la forêt et sacrifier. Et en échange pendant 7 ans tout va bien. Nous on va suivre donc la jeune fille qui est la fille de la sorcière du village. On va suivre le jeune garçon qui va bientôt aller, parce que c'est bientôt la fin des 7 ans, et il va bientôt aller dans la forêt pour se sacrifier. Donc ce jeune homme qui s'appelle Run, et on va suivre un autre jeune homme qui s'appelle Arthur, qui en fait a été déguisé par sa maman. Quand il était petit, sa maman le déguisait en fille, elle le faisait passer pour une fille pour pas que il ait à aller dans la forêt en fait. Sauf que ça s'est découvert, sa maman est partie du village de honte et a laissé Arthur tout seul, et du coup depuis qu'il est petit il essaye de prouver à tout le monde qu'il est bien un garçon, et que, enfin, il se fait charrier par tout le monde comme quoi ouais t'es une fillette et tout ça. Donc il veut lui aussi aller dans la forêt pour prouver qu'il est le meilleur garçon, et ces trois jeunes gens là sont amis, et voilà, il va se passer des choses. C'est de la fantaisie, c'est compliqué, c'est bizarre, mais c'est trop bien. Je vous recommande pour les gens qui cherchent des relations polyamoureuses, celle-là elle était bien, même s'il n'y en avait pas assez, mais franchement c'était bien, et c'est un livre de fantasy super. Enfin je vous rassure, la romance il y a genre ça hein. Donc pour ceux qui n'aiment pas la romance, voilà. C'est un petit peu spooky en plus, si vous aimez les trucs qui sont un petit peu ambiancés, où vous avez peur, où c'est un petit peu vous êtes un peu mal à l'aise, vous savez pas trop ce qui se passe et tout, et c'est toute l'ambiance spooky et tout. Ce livre est trop bien, comme tous les autres, je vous le recommande. Enfin je vous présente Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, qui est un livre très important pour moi en fait finalement quand j'y réfléchis. C'est grâce à ce livre là un petit peu, ouais franchement c'est grâce à ce livre là, et c'est quand je lisais ce livre là que j'ai fait mon coming out, que j'ai commencé à dire aux gens que j'étais bisexuelle etc. Et parce que je m'en souviens en fait, j'étais en train de lire ce livre là, c'est le jour où je l'ai commencé que je l'ai dit à ma meilleure amie, et de voir ce personnage bisexuel dans ce livre là en fait ça me confortait encore plus dans le fait que ouais je le dis en fait, je le dis à tout le monde, je m'en fous. Et ouais donc en fait ici c'est une histoire un peu particulière en fait, c'est une espèce de, c'est un peu une utopie en fait, c'est un peu un monde alternatif où on part du principe qu'aux États-Unis ce serait une femme qui aurait gagné l'élection. Donc là on a le fils de cette femme, le premier fils des États-Unis, donc sa maman a gagné l'élection présidentielle et il fait partie de la Maison Blanche, enfin il est le fils quoi de sa maman qui est présidente. Et puis là on a le prince d'Angleterre, donc un des princes d'Angleterre qui s'appelle Henry, donc ça fait beaucoup penser à le prince Harry en Angleterre, mais voilà lui il s'appelle Henry, un univers alternatif en fait. Et ces deux là ils vont avoir un petit souci parce que en fait ils vont se retrouver à un bal de charité ou un truc comme ça, et va y avoir
un quiproquo et tout le monde va croire qu'ils se détestent. Donc les chargés de presse et etc. ils leur disent on peut pas laisser ça comme ça parce qu'on peut pas faire croire que voilà l'Angleterre et les États-Unis se détestent, il y a un souci. Il faut que vous fassiez semblant d'être super amis et tout, donc faut que vous partiez en voyage et tout les deux ensemble, que vous soyez super amis. Et donc les deux sont en mode bah ok si c'est pour la politique, voilà. Parce que en vrai ils peuvent pas se saquer pour de vrai, mais bon faut pas que ça se voit. Et donc ils vont commencer à faire des petites sorties et tout et à se voir tous les deux. Et en fait voilà, une relation va se développer entre les deux, une relation amoureuse. Ça peut être un peu surprenant parce que c'est de l'adulte, alors de temps en temps vous avez quelques petites scènes un peu olé olé hein, quand même. Il y en a peut-être deux, mais voilà, c'est de l'adulte. C'est beaucoup aussi centré sur la politique, donc pour ceux qui n'aiment pas trop les discussions politiques et etc. Bon voilà, vous allez peut-être, ça va peut-être un petit peu vous lasser parce que ça en parle un petit peu, mais ça en parle d'une façon super utopique où déjà là c'est une présidente aux États-Unis et tout, et on voit que les deux ils vont changer les choses pour l'homosexualité dans le monde politique et etc. Et du coup ça donne plein d'espoir, enfin ça rend happy vraiment ce livre parce que c'est le monde parfait au niveau de la politique, vous voyez. En plus lui il est latino, le temps qu'il arrive ça aux États-Unis, enfin vous voyez, c'est genre pas possible en ce moment, mais de lire ça voilà ça fait du bien parce que c'est un petit monde utopique comme ça où tout se passe bien, où l'homosexualité est acceptée par la famille royale d'Angleterre, vous voyez, des trucs comme ça qui se feront jamais, mais ça fait du bien de lire ça et tout. Et aussi c'est archi drôle parce qu'il y a certaines situations qui sont assez cocasses hein, vu que ce sont des personnages connus et etc. Il y a des trucs, c'est assez marrant. Franchement la romance entre les deux était bien, c'était forcément un petit peu enemies to lovers parce qu'ils peuvent pas se saquer au début et tout, donc il y a de la tension. Franchement c'était super sympa. Et le personnage d'Alex qui est un personnage, il me semble que son père est mexicain et sa mère est blanche, oui il me semble que c'est ça. Il est bisexuel et il s'assume complètement, et la manière dont il en parle en fait, la manière dont il présente la bisexualité, je sais pas, ça a fait déclic dans ma tête, j'étais en mode oui c'est vrai. Il y a pas mal de représentations dans ce livre, il est vraiment super bien. Un peu dur à lire en anglais au moment des passages politiques, mais ça reste de l'espèce de contemporain, c'est pas de la fantaisie au moins, et donc c'est faisable, ça se lit. Et voilà, c'est tout pour mes petites recommandations de diversité. Surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes, donc les vidéos des autres filles et les vidéos suivantes, parce que ça va vous faire une de ces listes. Moi déjà voilà, je sens que ma wishlist va exploser. C'est tellement cool de trouver des nouveaux livres diversifiés à lire, parce que là comme je vous dis, moi j'étais super contente de retrouver des personnages gros, des personnages bisexuels, des personnages en dépression, parce que quand vous retrouvez voilà votre peuple quand vous retrouvez des gens qui vous ressemblent dans les livres, ça fait tellement plaisir. Je pense à toutes les personnes de couleur qui doivent se taper des 40 tonnes de livres young adultes où c'est que des personnes blanches et genre maintenant voilà il y en a de plus en plus, donc c'est tellement important et c'est tellement cool je trouve d'en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres, vous allez trouver tellement de livres différents et de genres différents, de styles différents. Et encore merci à Anne pour cette merveilleuse idée, franchement c'était trop cool. C'est tout pour moi, sur ce je vous laisse. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.